Dans ce document, à savoir numéro 3, nous allons parler d'équilibre, plus précisément la notion d'équilibre. Une transformation non totale atteint un état final appelé état d'équilibre. À cet état, c'est-à-dire à ce moment, les vitesses d'apparition et de disparition des produits sont égales. Et c'est ça qui est très important, c'est ça qui crée l'état d'équilibre. Ce qui signifie que les produits de la transformation apparaissent et disparaissent en même quantité. Les quantités des produits du système chimique n'évoluent plus. On peut faire le même raisonnement avec les réactifs, et donc ça veut dire que quand on va regarder à cet état d'équilibre, les quantités des réactifs C et des produits C et D, par exemple, si je prends cette transformation, n'évoluent plus. Alors, un petit détail. Je reviens sur cette explication. Donc, je vous parle des vitesses d'apparition et de disparition des réactifs. Normalement, on avait vu, quand on avait parlé de la cinétique chimique, c'est-à-dire des vitesses de réaction, des vitesses d'apparition ou de disparition, on parlait de vitesse d'apparition d'un produit et vitesse de disparition d'un réactif. Parce que finalement, la réaction ne se faisait que dans le sens direct, c'est-à-dire de gauche à droite, des réactifs vers les produits. Mais là, on sait que la réaction non totale peut se faire de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. Donc on va avoir une vitesse d'apparition des produits, mais aussi une vitesse de disparition des produits, parce que finalement, ces produits vont être les réactifs de la réaction indirecte, de la réaction de droite à gauche. Donc finalement, si ces vitesses sont égales, si le produit C apparaît et disparaît à la même vitesse, ça veut dire que la quantité de produit C n'évolue plus. Pareil pour le produit D. Et pareil pour les réactifs A et B. Ça veut dire que quand on arrive à l'état d'équilibre, les réactions se font toujours, dans le sens direct et dans le sens indirect, mais avec des vitesses identiques. Ce qui fait que les réactifs et les produits apparaissent et disparaissent en même quantité et à la même vitesse. Ce qui fait que de loin, on ne voit plus les quantités évoluer, les quantités restent les mêmes pour les produits et les réactifs. Donc pour nous, on a atteint l'état d'équilibre, on a atteint la fin de la réaction. Cependant, les réactions dans le sens direct et dans le sens indirect se font toujours, malgré tout, mais à la même vitesse dans les deux sens. C'est ça qu'il faut. Donc cette notion d'équilibre est expliquée par des vitesses d'apparition et de disparition identiques pour les réactifs et pour les produits.